Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, vous allez voir la définition même de la puissance, de la brutalité et de l'humiliation avec l'histoire et surtout la suite de Planète Hulk, World War Hulk. L'année dernière, je vous avais déjà fait une superbe vidéo sur l'histoire de Planète Hulk, donc n'hésitez pas à aller la voir pour mieux comprendre cette histoire qui est sa suite. C'est très important. Alors, rapidement, dans l'histoire précédente, au vu de sa trop grande dangerosité, les héros de la Terre, notamment le groupe des Illuminati et le Shield, se sont associés pour expulser Hulk sur une autre planète. Sauf que ce dernier est téléporté via un trou de verre vers la planète Sakaar. À la fois esclave puis gladiateur, Hulk grimpe les échelons jusqu'à devenir le visage de la résistance contre l'empereur de la planète et réussit finalement à le renverser, devenant ainsi le nouveau dirigeant de ce monde qui est maintenant le sien. Mais en plus de ça, il tombe amoureux d'une guerrière féroce et se marie avec. Hulk coule des jours heureux en tant que roi, mari et bientôt père. Sauf que le vaisseau avec lequel il a été transporté sur Sakaar explose en pleine ville, détruisant ainsi toute vie sur son monde, notamment sa femme et son enfant à naître. Étant l'un des seuls survivants avec sa garde fidèle, Hulk n'a plus aucune once de pitié et est désormais constitué uniquement de haine envers la Terre. Il décide alors avec ses amis de se rendre sur Terre avec comme objectif de détruire tous les héros de la planète, en particulier les Illuminati, qu'il juge responsables de la mort de son peuple et de sa femme. Hulk arrive et ça va péter. Encore une fois, allez voir la vidéo sur Planète Hulk pour avoir tous les détails de cette incroyable histoire. C'est très important. Le roi Hulk, debout sur son vaisseau dans l'espace et ultra remonté, arrive enfin près de la Terre. Mais avant cela, il s'arrête sur la Lune, dans le domaine des Inhumains où vit Black Bolt. Pour rappel, Black Bolt est un membre des Illuminati. Bien sûr, ce dernier sent le danger que représente Hulk à son arrivée, puisque le roi vert attaque sans tarder le héros. Mais Black Bolt, sans trop d'efforts, utilise sa puissante voix contre lui. Hulk se prend l'onde de choc de plein fouet alors qu'il tente d'agripper Bolt, mais finit expulsé dans le décor. Sauf qu'on n'est pas sur un Hulk classique. Et ça, c'est ce que pense Black Bolt avant de s'apercevoir que son cri n'a même pas égratigné le géant de jade qui revient très vite à la charge et démonte sans pitié le super-héros. Après son passage sur la Lune, son vaisseau franchit enfin la Terre et se rend au-dessus de Manhattan. Mais avant d'attaquer, il projette une énorme image de lui dans le ciel et explique aux humains pourquoi il les envahit. En gros, il leur explique tout ce qui s'est passé sur Sakaar en parlant de la mort de son peuple à cause des héros, etc. Mais surtout, il les avertit qu'ils ont 24 heures pour évacuer la ville parce qu'il compte la détruire complètement et prévient alors tout le monde que si Monsieur Fantastique, Iron Man et Doctor Strange ne se présentent pas à lui, il s'en prendra à toute la planète. Et pour montrer qu'il ne rigole pas, il montre à tous le corps inerte de Black Bolt vaincu plus tôt. Pour rappel, Black Bolt est connu comme étant pour beaucoup de héros le deuxième être le plus puissant de l'univers. Et Hulk vient de le démolir. Prenant très au sérieux la puissance et le danger de Hulk suite à la défaite de Black Bolt, les héros de la Terre organisent l'évacuation de la ville rapidement. Mais surtout, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas stopper Hulk qui est devenu beaucoup trop puissant. Tony et Strange rendent alors visite à un homme appelé Robert. Les deux héros lui demandent son aide parce que c'est un véritable ami de Hulk. Mais surtout parce que ce Robert est l'humain le plus puissant de l'univers. C'est lui le premier. Robert se transforme alors et dévoile son alter ego héroïque, Sentry. Voilà la seule cartouche pour arrêter Hulk selon eux. Pendant que l'évacuation se poursuit, Iron Man se montre en ville équipé de sa Hulkbuster et prévient tous les héros sur place de ne pas oublier que plus Hulk s'énerve, plus il devient fort. Donc il vaut mieux l'attaquer une fois KO. Et en parlant du loup, le roi vert apparaît enfin. Tony lance alors l'assaut contre lui parce qu'il se juge responsable de l'expulsion de Hulk, ce qui est vrai techniquement. C'est lui qui a eu l'idée. Mais il fait ça surtout pour gagner du temps dans le but de trouver un autre plan en plus de Sentry pour arrêter Hulk. Le premier choc entre les deux personnages crée une immense onde de choc qui résonne dans toute la ville. Et malgré la puissance de Hulk, Tony a l'air d'avoir l'avantage sur lui et réussit même quelques coups bien placés sur le géant de jade tout en le dégageant loin de la ville.
Après cela, sans perdre de temps, l'armée envoie 2 puissants missiles directement sur lui. Une explosion qui rappelle à Hulk le moment où sa femme a péri dans l'explosion de Sakaar. Revoyant cet horrible flashback, Hulk perd complètement le contrôle tellement la colère l'envahit et contre-attaque enfin Iron Man. Il démolit complètement la Hulkbuster à travers la ville en détruisant tout sur son passage. Les héros de la Terre, notamment composés de Miss Hulk, se dirigent vers le point culminant du conflit. Espérant secourir Iron Man, ils aperçoivent au contraire dans les décombres un Hulk enragé avec le corps d'Iron Man au sol, qui n'a plus qu'une seule motivation désormais, détruire. Voyant l'urgence, les héros passent à l'attaque, mais la garde personnelle de Hulk intervient. Jennifer, donc la cousine de Bruce, tente de calmer l'ambiance en essayant de raisonner Bruce. Mais Hulk, lui, ne veut pas parler et engage sans tarder le combat contre sa cousine. Et alors qu'il se prend un coup bien placé au visage, le géant de jade attrape Miss Hulk par le visage et l'écrase violemment au sol, la mettant hors jeu. Les autres héros attaquent alors, mais le résultat est le même. Hulk leur fait manger le sol aux côtés de ses compagnons d'armes. Quelle humiliation! À l'autre bout de la ville, Reed Richards, avec d'autres Avengers, prépare ce qui semble être un énorme canon d'énergie prêt à tirer. De son côté, Hulk et son équipe parviennent à démolir les héros et, une fois fait, il se dirige sans tarder vers Richards. Pour rappel, il a déjà éliminé Black Bolt et Iron Man. Tornade et la Torche Humaine tentent d'occuper Hulk le temps que l'arme de Richard soit complètement prête et la puissance réunie de Tornade et Johnny Storm crée une immense explosion qui anéantit les alentours et que Hulk se prend de plein fouet. Sauf qu'une fois la fumée dissipée, Hulk se tient debout, fier, sans aucune blessure, avec le corps de Johnny dans sa main. Il est inarrêtable. Voyant cela, la chose fonce aider Johnny et débute alors un sévère duel contre Hulk. Et malgré les coups de la chose, l'homme vert lui assène un coup très violent à l'aide de ses 2 poings à la tête. Et alors qu'il tente de l'achever, il est attiré et calmé par une forte lumière, celle de Sentry qui participe enfin à l'action. Pour rappel, encore une fois, Sentry est un véritable ami pour Hulk, et c'est le seul qui pourrait l'arrêter. Mais alors qu'il s'approche de plus en plus de lui, Hulk repère que c'est un piège de Reed et tente de l'anéantir avec un sévère coup de poing. Mais Suzanne, la femme de Richard, réussit à protéger son mari avec l'un de ses champs de force. Sauf que ce n'est pas ça qui va arrêter Hulk. Sans trop de peine, le roi vert éclate le champ de force et défonce à son tour très violemment Reed Richard de toutes ses forces. Il fait un carnage. Suzanne tente alors d'appeler Sentry à l'aide parce que ce dernier, en réalité, n'a pas envie de s'en prendre à Hulk. Parce qu'encore une fois, les deux sont vraiment amis, mais surtout, Sentry souffre d'agoraphobie. Donc, il n'a pas envie de sortir de chez lui. Je vous ferai une vidéo sur Sentry. Bref. Une fois le massacre terminé, Hulk et ses compagnons reviennent au milieu de la ville. Ils sont d'ailleurs accueillis par une foule d'anti-héros qui le soutient lui et sa quête de destruction, tandis qu'il transporte avec lui, comme des trophées, les corps des héros qu'il a démolis. Et alors qu'il retrouve un peu son calme, c'est le moment parfait pour Strange d'enfin intervenir en essayant d'envahir l'esprit de Hulk. Mais ce dernier se défend plutôt bien et réussit à expulser le sorcier de sa tête tout en débutant une nouvelle confrontation contre d'autres héros venus en renfort. Mais vous vous en doutez bien, ça ne sert strictement à rien. Aucun héros ne parvient à arrêter Hulk depuis qu'il est sur Terre. Voyant cela, l'armée décide alors de réellement réagir et, sous les ordres du général Ross, avec toute l'artillerie qu'ils ont, ils balancent la sauce sur le géant de jade. Le problème, c'est que ça renforce encore plus Hulk, qui s'énerve toujours plus et donc devient plus fort. Sauf qu'en étant complètement occupé avec l'armée, Strange en profite et réussit son plan en entrant dans la tête de Hulk. Grâce à cela, le sorcier réussit à isoler l'esprit de Hulk dans sa tête et tente alors de lui parler. Mais le roi vert ne veut rien entendre. Voyant à quel point il était impossible de discuter, Strange montre sa force suprême à Hulk en lui disant que s'il veut, en un claquement de doigts, il pourrait mettre fin à sa vie. Mais il ne le fait pas parce qu'il est son ami et souhaite juste l'aider. Comprenant les intentions de Strange, Hulk reprend sa forme humaine en tant que Bruce et, vu qu'il est dans sa tête, il lui montre tout ce qui lui est arrivé, notamment avec sa femme, sa planète, etc.
Strange essaye de se justifier en disant qu'ils ne sont pas responsables de l'explosion du vaisseau. Voyant qu'il ne souhaite plus se battre, Strange se matérialise réellement pour aider Bruce et, contre toute attente, Bruce accepte son aide. Dommage. Sauf que contrairement à d'habitude, Bruce et Hulk ne font plus qu'un cette fois-ci et Strange ne s'y attendait pas. Rapidement, Bruce se retransforme en Hulk parce qu'il savait que Strange se matérialiserait s'il reprenait sa forme humaine. Et maintenant qu'il le tient réellement par les mains, Strange ne peut plus disparaître. Et sans aucune retenue, Hulk broie littéralement les deux mains de Strange, ce qui l'impacte dans le monde réel et le sort de sa tête. Mais surtout, Strange ne peut plus lancer de sort. Le roi vert retourne au combat. En quelques secondes, il réussit à anéantir complètement l'armée américaine, mais aussi et surtout la quasi-totalité des héros. Quelques-uns d'entre eux tentent de résister, mais rien n'y fait. Hulk et les siens sont beaucoup trop forts. Le jour se lève sur une ville à moitié en ruine, mais surtout sur la satisfaction d'un roi venu se venger. Mais contrairement à ce qui est arrivé à son peuple, Hulk ne tue aucun membre des Illuminati qu'il a en sa possession. Pas parce que ce sont ses anciens compagnons ou autres, hein. Non, il s'en fiche de ça. Il les garde en vie pour autre chose qu'on verra juste après parce qu'une nouvelle menace se présente à Hulk. N'ayant pas réussi à le raisonner en tant qu'ami, Strange n'a plus le choix et invoque l'essence d'un puissant démon en lui, devenant ainsi un être d'une puissance incroyable. Hulk tente de le combattre, mais se fait cette fois-ci bien démolir par le puissant sorcier possédé. Pour la première fois, Hulk semble perdre. Enfin, ça c'est ce que croit Strange. N'oubliez pas, plus Hulk prend des coups, plus il s'énerve et donc devient plus fort. Grâce à cela, il dégage en un coup Strange dans le décor, l'écrase avec toute sa force et lui balance tous les coups possibles qu'il a. Ces coups sont tellement puissants qu'il crée des petites explosions à chaque impact. Le monstre est déchaîné. Une fois mis hors d'état de nuire, Hulk fait prisonnier Strange. C'est là qu'on découvre ensuite pourquoi il n'a tué aucun héros. Comme je l'ai dit, ce n'est pas par bonté d'âme. Il a tout simplement équipé tous les héros battus de disques d'obéissance. Vous savez, les petits dispositifs attachés à la peau et impossibles à enlever qui envoient d'énormes décharges. Eh bien, tout le monde est équipé de ce petit disque parce que Hulk veut que tous les héros se battent entre eux dans un combat à mort, tels des gladiateurs dans une arène préparée pour l'occasion dans un stade. Il veut leur faire subir ce qu'il a lui-même subi lorsqu'il a atterri sur Sakaar. Bien sûr, les membres des Illuminati refusent de se battre entre eux. Le truc, c'est qu'ils sont équipés de disques d'obéissance et n'ont donc pas le choix s'ils ne veulent pas souffrir jusqu'à en mourir. N'ayant aucune autre issue, Strange, Reed Richards et Black Bolt acceptent à contre-cœur de prendre les armes et de s'affronter à mort entre eux devant le roi et géant de jade, Hulk. Alors que Reed Richards, de son côté, finit par démolir à contre-cœur Tony, il tente de résister à la douleur du disque qui le pousse à achever son ami. C'est là que Hulk lève alors son poing devant une foule en délire et positionne son pouce vers le bas, signifiant l'exécution de Tony. Reed essaye de résister, mais rien n'y fait. Le coup tombe. Sauf qu'il est à côté. D'un coup, tous les disques d'obéissance se désactivent. C'est là que Hulk annonce qu'ils ne sont pas là pour reproduire ce que les Avengers ont fait à Sakaar. Hulk voulait juste qu'ils n'oublient pas, tous autant qu'ils sont, que ce sont des menteurs, des traîtres et des assassins. Toute cette destruction n'était qu'un avertissement. Montrer que le choix qu'ils ont fait de trahir et expulser Hulk dans le but de protéger la Terre s'est retourné contre eux. Ils se sont permis de le trahir et de le sacrifier en justifiant que c'était lui le danger pour la Terre, alors que s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils se croyaient tous intouchables en tant que héros. Ils ont provoqué leur propre chute en pensant faire le bien, alors que le danger, ce n'est pas Hulk, mais eux. Et le roi vert l'a prouvé aujourd'hui. Il leur annonce tout de même qu'il va entièrement détruire toute la ville et les laisser se noyer dans leur honte. Mais au même moment, un éclair flamboyant apparaît dans le ciel et frappe très vite Hulk. Sentry est enfin là, l'être le plus puissant de l'univers contre le deuxième être le plus puissant de l'univers. Et malgré leur amitié, Sentry ne retient pas ses coups parce qu'il sait que Hulk a la possibilité de les encaisser. Et le truc, c'est que malgré la puissance de Sentry,
Hulk réussit à résister à ses coups et lui balance même quelques enchaînements au visage en retour. C'est dingue à quel point la confrontation est équilibrée. Les deux balancent et reçoivent de violents dégâts, mais se renforcent à chaque fois de plus en plus. La confrontation est d'une telle violence qu'elle crée une énorme tornade de feu. Une tornade qui finit par exploser. Alors que la fumée se dissipe, elle nous donne la possibilité de voir Sentry et Bruce ayant repris leur forme humaine, toujours en train de combattre. Ils ont mis tellement d'énergie dans leur combat qu'ils sont redevenus de simples humains. Mais contre toute attente, c'est Bruce qui ressort vainqueur du combat contre Sentry qui s'effondre au sol complètement amoché, tandis que Bruce lui est toujours debout et en forme, faisant de lui le vainqueur. Mais surtout, l'être le plus puissant de la galaxie désormais. Hulk a vaincu Sentry. La vengeance du roi vert est terminée. Maintenant, ils vivront tous avec la honte et la défaite. Sauf que l'un des hommes de Hulk, Miek, tente d'empaler Bruce pour le forcer à se retransformer dans le but de terminer sa vengeance en tuant tous les héros. Mais il touche accidentellement à la place Rick Jones, un ami proche de Bruce Banner. La colère envahit de nouveau Bruce qui reprend sa forme de Hulk et défonce son compagnon d'armes. Les autres tentent de l'arrêter, mais impossible, il est de nouveau incontrôlable. C'est là que Miek fait une révélation. Il est en réalité indirectement responsable de l'explosion qui a détruit le peuple et la femme de Hulk sur Sakaar. En gros, à ses yeux, Hulk était un guerrier et rien d'autre. Mais lorsqu'il s'est marié, il a pu trouver la paix. Sauf que pour Miek, la paix, ce n'est pas ce que représente Hulk. Il a donc découvert que des loyalistes de l'ancien empereur avaient piégé le vaisseau de Hulk pour le faire exploser, et malgré la découverte de ce complot, Miek a gardé le secret pour lui parce qu'il savait que si son peuple et sa femme mourraient, Hulk serait de nouveau dans ce cercle de la vengeance. Parce que Hulk est un guerrier et non un pacificateur. Devant cette nouvelle accablante, Hulk perd toute conscience et libère de son corps une énergie gamma d'une puissance telle que chaque pas qu'il fait sur le sol détruit tout ce qu'il y a autour. Cette fois-ci, il ne veut plus détruire la ville, mais la terre entière. Heureusement, avant que cela arrive, Tony, à l'aide de plusieurs satellites, réussit à les régler sur les coordonnées de Hulk, déclenchant ainsi un puissant rayon laser qui tape Hulk de plein fouet. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change de d'habitude? Il va juste s'énerver encore plus. Eh bien, en réalité, le laser tiré par le satellite n'est pas là pour faire des dégâts, mais supprimer temporairement toute l'énergie gamma du corps de Hulk, le faisant ainsi redevenir humain. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas utilisé plus tôt? Eh bien, parce que avant d'arriver sur Terre, Hulk avait prévu le coup et avait donc infesté les satellites à l'aide de plusieurs virus pour éviter qu'Iron Man ne s'en serve pendant un moment. Maintenant inconscient, Bruce est rapidement pris en charge et confiné au plus profond de la Terre, endormi, tandis que ses alliés sont faits prisonniers. Le géant de jade n'est plus, mais sa colère, elle, est toujours présente, notamment sur les terres désolées de Sakaar, où un être mystérieux renaît de ses cendres. Un être à la peau verte, motivé par la conscience de sa défunte mère et par la force de son père. Skaar, le fils du roi vert, le fils de Hulk. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va faire très mal. Mais ça, ce sera sûrement pour une autre histoire. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça fait très plaisir. Et surtout, ça aide beaucoup la chaîne. Mettez-moi le petit commentaire pour le soutien et me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et surtout me dire si vous souhaitez la suite. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.